Salut les amis, c'est Jesper pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. J'espère que vous portez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler des prototypes en programmation C. Des prototypes. Avant de commencer, j'aimerais que vous vous abonnez si vous ne c'est pas encore le cas, que vous activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne. Alors les prototypes sont comme des déclarations de fonctions. J'explique. Voici par exemple un programme que j'ai créé en C. Là, je fais include, j'appelle mes bibliothèques. Ici, je suis dans ma fonction main, in main. J'ai créé une variable NBR, printf pour afficher un titre, j'ai appelé ça doubleur, et printf pour afficher V, entrer un nombre. Ensuite, scanf pour récupérer le nombre et mettre dans NBR. Ensuite, j'affiche maintenant le double de pourcentage D du nombre est doubleur NBR. Donc là, vous voyez NBR, ensuite doubleur NBR. Doubleur NBR, c'est la fonction que j'ai créée ici-bas. Vous allez voir, la fonction que j'ai créée ici-bas, j'ai créé le type entier et qui reçoit un nombre de type entier et qui retourne le nombre fois 2, c'est-à-dire le double du nombre. Donc, pour que ce programme fonctionne proprement, je me dois de créer un prototype ici que je vais appeler le prototype de ma fonction pour indiquer à la machine que plus bas j'ai créé la fonction, parce que en C, le programme se lit du haut vers le bas. Donc lorsque le programme va arriver ici, là, il va voir j'ai déclaré ma fonction. Ça veut dire qu'il y a une fonction de type doubleur qui a été créée. N'oubliez pas le point virgule. Lorsqu'on crée un prototype, on doit toujours mettre le point virgule. Donc lorsqu'on va descendre jusqu'à ce niveau, on va voir que j'ai créé une fonction doubleur plus bas. Là maintenant, on va entrer dans le in main. On va bien voir, on va exécuter le code. Au moment où j'appelle la fonction, le programme va se rappeler qu'on avait créé une fonction. Il va donc chercher dans tout le programme où se trouve la fonction qu'on a créée et va venir la trouver ici en bas. Donc, lorsqu'elle va la trouver maintenant, ça va fonctionner. Mais si vous ne signalez pas ici, logiquement, le programme ne doit pas fonctionner. Ça doit annoncer une erreur que ça ne connaît pas la fonction doubleur. Parce que le programme est encore en train d'exécuter la ligne 14. Pourtant, la fonction doubleur est à la ligne 20. Or, lorsque vous mettez le prototype à la ligne 4, le programme retient déjà qu'il y a une fonction doubleur qui a été créée. Et maintenant, à la ligne 14, elle exécute la fonction doubleur en allant chercher la fonction. Elle vient chercher la fonction dans tout le programme et l'exécute avant de terminer le programme avec un return 0. Là, il faut retenir que les prototypes sont très importants. Et c'est encore plus important. On va voir ça devant. Vous allez voir que c'est encore plus important. Donc, il faut vraiment comprendre que le principe des prototypes, vous prenez juste là le int, vous mettez le nom de la fonction que vous avez créée, vous mettez les paramètres de la fonction et ensuite vous mettez le point virgule, comme ici. Vous mettez le point virgule avant de venir maintenant déclarer votre fonction n'importe où dans le programme et cela fonctionnera. On peut exécuter le code et on verra. Là, on me demande de veiller entrer un nombre. Lorsque j'entre mon nombre 23 par exemple, et le double de 23 est 46. Ok, c'est tout pour cette vidéo sur les prototypes. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner fortement pour voir plus de vidéos. Avec Jesper Pro Tuto, programmer devient juste un jeu.